Israël est en train de changer, c'est l'analyse de notre invité. Il y consacre toute une enquête. Bonjour Charles Anderlin. Bonjour. Journaliste que les téléspectateurs connaissent bien puisqu'on vous voit sur France 2 depuis plus de 30 ans en direct de Jérusalem. Vous avez enquêté cette fois sur la poussée de la droite religieuse et sur le messianisme juif. Le livre paraît aux éditions du Seuil. Il s'intitule « Au nom du Temple ». Soyons le plus pédagogue possible pour ceux qui ne connaissent pas toutes les subtilités de la vie à Jérusalem. Qu'est-ce que c'est que le Temple d'abord, Charles Anderlin? Le Temple d'abord, c'est une idée religieuse. C'est concrètement les ruines du seul lieu saint juif qui se trouve aujourd'hui sous l'esplanade des Saintes Mosquées de Jérusalem. Le seul lieu saint juif et le troisième lieu saint de l'islam. C'est aussi le cœur du conflit au Proche-Orient. Donc ce lieu est aujourd'hui encore, peut-être plus que jamais aujourd'hui, un lieu très important. C'est, je crois, la raison, le lieu qui fait qu'il n'y aura probablement pas d'accord entre Israéliens et Palestiniens. Et c'est aussi la raison pour laquelle le conflit territorial est en train de devenir religieux. Et on va y venir, mais qu'est-ce qui vous a poussé à partir de ce point-là pour expliquer la montée d'une nouvelle force aujourd'hui en Israël? Écoutez, j'ai voulu d'abord remonter aux sources du sionisme. À la fin du XIXe siècle, un certain Théodore Herzl crée l'idée qu'il doit y avoir un foyer national juif où les juifs, il y avait des pogroms notamment en Russie, c'était aussi l'époque de l'affaire Dreyfus en France. Théodore Herzl lance ce mouvement, le sionisme, le retour en Sion, dans ce qui était encore à l'époque la Palestine sous contrôle turc. C'était un problème pour les religieux, pour les rabbins de l'époque, parce que depuis la destruction du temple juif en l'an 70 de l'ère chrétienne par les Romains, le judaïsme était devenu la religion du livre. Il n'y avait plus de temple. Il n'y avait plus un endroit où les Juifs, les Hébreux, comme faisaient des sacrifices et se tournaient vers la divinité, vers ce qui était le Saint des Saints. Il faut relire l'Ancien et le Nouveau Testament. L'histoire de Jésus est également liée à tout cela. Les rabbins ont d'abord rejeté l'idée même du retour à Sion parce que c'était contre les grands principes qu'ils avaient établis après la destruction du temple. Il ne fallait pas se révolter contre les nations, il ne fallait pas revenir en masse en terre d'Israël, à l'époque la Palestine, mais quelques rabbins ont analysé cela différemment et ont décidé que le sionisme était en fait le début du retour à Sion, le début d'un processus menant à la rédemption. Tout cela était totalement sous le radar jusqu'à la création de l'État d'Israël, la proclamation de l'État d'Israël par Ben Gurion en 1948. Pendant toutes les années qui ont suivi, ce sionisme religieux était très minoritaire, minuscule dans les institutions de l'État d'Israël, l'État libéral, fondamentalement laïque, mais avec un certain nombre d'éléments juifs décidés par les fondateurs de l'État. Et arrive juin 1967, la guerre de 6 jours. Israël conquiert, l'armée israélienne conquiert. Là, c'est le tournant vraiment, Charles Anderlin. C'est le grand tournant. Jérusalem-Est est conquis, la Cisjordanie. Vous devez savoir que dans la Bible, on ne parle ni de Tel Aviv ni de Haïfa, mais par contre, Naplouse, Hébron, Jérusalem, les ruines du Temple. Et là, c'est le grand essor du sionisme religieux, le sionisme messianique. On est entré pour eux dans l'ère qui va mener à la rédemption. Comment se concrétise-t-il aujourd'hui? Comment se manifeste-t-il à Jérusalem, autour de vous? À quoi est-ce qu'on le voit? D'abord, on le voit pas seulement à Jérusalem, on le voit en Cisjordanie. La grande idée du sionisme religieux, du sionisme messianique, c'est d'occuper la terre d'Israël, c'est-à-dire la Cisjordanie, créer des colonies, s'y installer le plus possible. Et aujourd'hui, avec 350 000 Israéliens dans les colonies de Cisjordanie, la création d'un État palestinien indépendant sur ce territoire paraît quasiment impossible. À Jérusalem, eh bien, d'abord, aujourd'hui, on a un véritable phénomène qu'il faut suivre. De plus en plus de juifs religieux, souvent avec leurs rabbins, visitent l'esplanade des mosquées. On a en parallèle la création d'un institut du temple qui prépare le culte
sur le temple juif lorsqu'il sera reconstruit à la place du troisième lieu saint de l'islam. Et ça, c'est très important. Je vous propose de rejoindre quelqu'un que vous connaissez bien, Charles Anderlin, c'est Grégory Phillips, le correspondant de France Info à Jérusalem. Bonjour Grégory. Bonjour. Vous observez, vous aussi, cette évolution ? Oui, alors Charles vient d'en parler. Il faut dire que pour l'immense majorité des Juifs, il ne faut pas aller dans le Saint des Saints, sur le temple, pour des raisons religieuses. Mais effectivement, il y a quelques groupes à Jérusalem qui de plus en plus régulièrement montent sur cette esplanade, ce qui souvent provoque des heurts avec les fidèles musulmans. Et donc, il y a une vingtaine de groupes qui organisent des visites au mont du Temple et qui aussi militent pour la construction du troisième temple. Alors Charles l'évoquait, il y a l'Institut du Temple notamment qui est en train de fabriquer tous les objets rituels qui serviront, qui pourraient servir pour ce troisième temple. Et puis eh bien on fabrique aussi les trompettes qui serviront aux cérémonies, on fabrique aussi le chandelier, les habits du grand prêtre, etc. Donc on se prépare avec évidemment l'aspect explosif de ce projet, c'est que ce troisième temple serait à la place de la mosquée Al-Aqsa et du dôme du Rocher qui sont des lieux sacrés évidemment pour les musulmans. Et vous avez rencontré, Grégory, un homme qui incarne, comme d'autres, cette tendance-là. Oui, pour essayer de comprendre quelles sont les motivations religieuses de ces fondamentalistes messianiques. Il s'appelle Shmuel Ben-Amou, il est l'un de ces militants qui se battent donc pour la construction, un jour, du troisième temple à Jérusalem. C'est ce qu'on appelle la porte du ciel. C'est l'endroit le plus proche qu'on a accès direct avec Dieu. Toutes les prières qui sont faites à travers le monde sont dirigées vers Jérusalem. De Jérusalem sont dirigées vers le mont du Temple, et celui qui est sur le mont du Temple, il doit diriger ses prières vers l'endroit du Saint des Saints. Donc c'est vraiment l'endroit où on a une communication directe avec Dieu. On a gagné Jérusalem, on a gagné le mont du Temple, maintenant il faut concrétiser. C'est à nous maintenant à construire ce troisième temple, et on le construit par des actes. Le premier acte, c'est déjà de monter, d'aller physiquement sur l'endroit, de prier, ensuite de demander au gouvernement de pouvoir créer un endroit pour faire des offrandes, pour faire des sacrifices, et le tour est joué, si on peut dire. Le troisième temple, c'est quelque chose qui va tout changer au niveau du gouvernement, au niveau du pouvoir politique, au niveau de l'économie. Ça va tout bouleverser. Le temple, c'est un endroit où il y a tous les sages qui s'assoient là-bas, et c'est un roi qui va diriger. Il n'y a plus d'élection. Il n'y a plus de Knesset, il n'y a plus tout ça. Donc ça change complètement la direction de l'État d'Israël. Et ça, je comprends que le pouvoir laïque n'en veut pas, parce qu'il perd tous ses pouvoirs. Et donc il faut aller jusqu'au bout. Si c'est marqué qu'on doit construire le troisième temple, il faut le construire, on ne se pose pas de questions. Shmuel Ben-Amou, que vous avez rencontré, Grégory Phillips, je me tourne vers vous à nouveau. Charles Anderlin, vous écoutiez ce témoignage. Un homme comme celui qu'on vient d'entendre, est-il marginal aujourd'hui en Israël ? Au sein du mouvement, il n'est certainement pas majoritaire. Cela dit, le mouvement sioniste religieux messianique n'est absolument pas marginal. C'est aujourd'hui un des courants principaux au sein de la société israélienne, religieux et aussi politique. Le vice-président de la Knesset, qui appartient au Likoud, parle exactement comme Ben-Amou que vous venez d'entendre. Et puis alors, on a des études sociologiques qui nous montrent, par exemple, que 51% des Israéliens juifs, 51% ça veut dire des Israéliens observants, mais aussi traditionnalistes, qui n'observent que partiellement les préceptes de la religion, 51% pensent que le Messie va arriver. Je vous pose la question autrement. Pensez-vous qu'Israël est en train de devenir un État religieux et plus cet État libéral que vous avez décrit tout à l'heure ? Le grand débat à l'heure actuelle, politique, aussi bien au sein de la droite que face à la gauche qui résiste, c'est l'État doit-il être d'abord juif et ensuite démocratique, ou c'est un État démocratique et juif. Il y a des propositions de loi au Parlement dans ce sens, et c'est certainement un des débats fondamentaux qui existent aujourd'hui. Et cela a évidemment, vous l'avez dit, des conséquences majeures sur les discussions avec les Palestiniens. Merci beaucoup, Charles Anderlin. Au nom du Temple, Israël et l'irrésistible ascension du messianisme juif, c'est le sous-titre de ce livre qui paraît aux éditions du Seuil. Merci à vous également, Grégory Phillips. On retrouve cet entretien tout à l'heure sur franceinfo.fr.